l'énergie est une monnaie courante. En effet, elle est très importante pour les individus. On parle de vampires énergétiques pour désigner les individus qui, de par leur comportement et de ce qu'ils dégagent énergétiquement, vont aspirer l'énergie d'autrui. Bienvenue dans la chaîne Le Bon Mindset qui a pour objectif de vous accompagner dans la quête d'un mindset de croissance. Notre podcast va vous permettre d'adopter un bon état d'esprit pour atteindre vos objectifs, vos goals et vos plus grands rêves. Ici, à travers différents concepts, on adopte le bon mindset pour une vie meilleure. Aujourd'hui, on analyse le concept suivant, préserver son énergie. Pourquoi c'est essentiel pour votre bien-être? Tout d'abord, on va parler de l'énergie et les individus. Le concept d'énergie se caractérise par l'aura, la vibe, qu'un individu propage en présence des autres. Bien que cette énergie est inconsciente, elle est en réalité un reflet du ressenti d'une personne, notamment son niveau de conscience, c'est-à-dire son rapport avec son moi intérieur. C'est sa perception de sa propre personne, son assurance ou encore son estime ou sa confiance en soi. Plus un individu est connecté à sa personne, plus il va préserver son énergie et ainsi la partager avec prudence. Alors que les personnes ayant des énergies toxiques vont partager avec n'importe qui et fatiguer autrui avec leurs problèmes, leurs doutes, etc. On parle ainsi de vampires énergétiques car de par leur comportement, ils vont aspirer l'énergie des autres jusqu'à l'épuisement, alors que dans un échange sain, les individus ressortent de cet échange en étant revitalisés. En effet, si un individu a un bon rapport avec soi, il va vouloir assurer une préservation de la paix et donc privilégier les interactions qui vont soit augmenter ou ne pas mettre en danger cette paix. A l'inverse, si un individu a un mauvais rapport avec soi, il va avoir une envie accrue de combler ce vide et donc faire du people pleasing, c'est-à-dire chercher à se connecter à tout le monde, garder la connexion coûte que coûte malgré les problèmes, malgré la charge émotionnelle qui vient avec. Ils sont parfois trop empathiques et trop dans le pleasing, c'est-à-dire trop dans la satisfaction de tout le monde. On comprend donc que ces comportements veulent venir aspirer toute l'énergie à la fois de soi-même et des autres. La solution serait donc d'ignorer et d'éviter d'interagir avec ce type de personnes pour retirer l'accès à soi et donc se prioriser. Les personnes qui ont un mauvais rapport avec eux-mêmes, ils vont percevoir cela comme de l'ignorance, ils vont se dire que la distance c'est de la provocation, ils vont penser que la personne elle est hautaine, c'est pour ça qu'elle se distancie ou encore qu'elle se prend de haut. En réalité, ils sont juste insécures, c'est-à-dire qu'ils ont peu de confiance en eux et donc ils sont énervés de voir que vous êtes connecté à vous-même en paix et que vous reflétez tout ce qu'ils ne sont pas. L'énergie, elle est dynamique. Pour une femme qui manque de travail personnel, l'énergie pour elle, l'énergie qu'elle va dégager, ça va être une énergie qui est lourde, pesante. Elle va vouloir tout faire pour avoir l'approbation de la personne qu'elle a en face. Elle est dans la performance, elle est dans le calcul, donc elle n'est pas naturelle. Pour un homme qui, lui, a fait du travail personnel, chez lui, ça va provoquer, en fait, du rejet. Il va avoir une envie de s'éloigner, de moins en faire. Il va se dire, en fait, elle n'est pas authentique. Elle attend quelque chose de moi, elle fait pour avoir. Il va dire, j'ai pas envie de lui donner, j'ai pas envie de la choisir parce que je veux être libre et je sens qu'elle est fake, en fait, et qu'elle ne m'aime pas pour ce que je suis. Elle l'aime pour ce que j'ai ou ce que je fais. Quant à un homme qui ne va pas faire du travail personnel, lui, il va accepter en fait une femme qui n'a pas fait de travail personnel parce que pour lui, il va vouloir prendre un avantage. C'est-à-dire qu'il va vouloir être dans l'opportunisme, il va vouloir la manipuler, il va lui faire des fausses promesses, il va profiter de la situation pour lui en fait, pour moins en faire. Il va juste en fait profiter de la vulnérabilité en fait de cette personne. Enfin, une femme qui a effectué du travail sur elle, son énergie elle va être totalement différente parce qu'elle va connaître sa valeur, son énergie elle va être précieuse, elle est authentique, donc elle va donner si elle a envie, elle va se retirer si elle sent que c'est pas bénéfique pour elle. Elle va ignorer si c'est épuisant. Elle est en connexion avec elle-même. Donc ça veut dire elle va paraître un petit peu élitiste et donc cela va augmenter sa valeur et son énergie, elle n'est pas accessible à tout le monde. Son énergie, elle est rayonnante parce que son énergie est rare et unique. Un dernier exemple pour illustrer les énergies, on va se concentrer en fait sur deux types d'entreprises par exemple. Donc il y aura une entreprise où la culture d'entreprise est saine et une où la culture d'entreprise n'est pas saine. On va commencer par l'entreprise qui a une énergie saine. Donc c'est une entreprise où vraiment on pousse à l'inspiration, on pousse à la vision, on pousse à la consistance, on pousse à la détermination, on pousse à l'audace, l'intelligence. On a un growth mindset, c'est-à-dire qu'on est pour la croissance. Donc c'est-à-dire les individus vont ressentir que moi aussi je peux évoluer comme tout le monde. Ils auront une vision en fait d'abondance. Ils vont se dire si
eux, ils l'ont fait, bah, moi aussi, je peux le faire. Et j'ai vraiment envie de faire partie de cette entreprise parce que l'énergie est positive. Alors que si on est dans une autre énergie ou d'une autre entreprise, pardon, où l'énergie est négative, on va ressentir de la jalousie, de l'envie, de la comparaison au niveau de l'argent, du matériel, de l'influence aussi, la perception des autres. Donc là, en fait, on est vraiment dans un fixed mindset, c'est-à-dire qu'on est fixé, on se dit c'est comme ça. On va se dire, oh, mais ils ont de la chance, eux, ils ont été choisis, moi, j'ai pas été choisi. Je ne crois pas en ma capacité à être aussi successful qu'eux, donc c'est-à-dire à réussir comme eux. J'aurai une vision de rareté. Donc je vais me dire qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, alors je dois arracher ceci à la personne. Ils ont été choisis et pas moi. Donc vous voyez un peu le climat dans cette entreprise est pesant et lourd et conflictuel et on n'a pas trop envie d'être dans cette entreprise en fait. Donc mes mots de la fin sont les suivants. Préserve ton énergie car elle est l'une de tes ressources les plus précieuses pour ainsi avancer avec clarté et sérénité dans ta vie.